Élu, comprenez-vous soudainement que la prospérité apparente de ceux qui vous entouraient n'était peut-être que le reflet de l'or spirituel que vous extrayiez péniblement dans le secret de votre chambre chaque matin? Il existe une vérité spirituelle bouleversante et souvent ignorée qui opère dans les royaumes invisibles, une vérité qui redéfinit complètement notre compréhension de la réussite, de l'échec et de la providence divine dans nos vies. Vous avez marché pendant des années, peut-être des décennies, aux côtés de personnes qui semblaient bénies au-delà de toute mesure, qui voyaient leurs entreprises fleurir, leur ministère s'étendre et leur famille prospérer, et qui attribuaient cette faveur exceptionnelle à leur propre génie, à leur intelligence ou à leurs efforts méritoires. Mais avez-vous jamais envisagé la possibilité que vous étiez, à votre insu, le conduit caché, le vaisseau choisi par le Très-Haut pour acheminer cette grâce vers eux, agissant comme un pont invisible entre leurs besoins naturels et la provision surnaturelle du ciel? Cette révélation est cruciale aujourd'hui car elle explique le vide soudain, la confusion et l'effondrement qui surviennent invariablement lorsque vous obéissez à Dieu pour changer de direction, laissant derrière vous ceux qui étaient connectés à votre onction sans même avoir conscience de la source de leur abondance. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Il est absolument fondamental de saisir la nature même de la grâce et comprendre les mécanismes spirituels par lesquels elle voyage d'un cœur à l'autre, car la grâce n'est pas une énergie statique qui flotte librement dans l'atmosphère, prête à être saisie par n'importe qui. Dans l'économie divine, elle fonctionne selon des principes précis et elle est souvent véhiculée par des vaisseaux de terre, des hommes et des femmes choisis par Dieu pour distribuer sa richesse dans des lieux spécifiques sur la terre. Vous avez été l'un de ces canaux essentiels, un élément structurel et vital dans la vie de ceux qui vous entouraient, permettant à la bénédiction de circuler de manière constante et abondante sans qu'ils aient apporté le poids de la responsabilité spirituelle que cela implique. La confusion tragique naît du fait qu'ils confondaient allègrement le canal avec la source, admirant l'eau qui sortait du tuyau avec force et abondance sans jamais se demander d'où elle venait ni remercier celui qui entretenait le tuyau. Cette ignorance spirituelle les a conduits à une autosatisfaction dangereuse et à une fausse sécurité, les persuadant à tort qu'ils étaient les architectes incontestés de leur propre fortune, alors qu'ils étaient simplement les bénéficiaires privilégiés d'une faveur qu'ils n'avaient ni produite ni suscitée, vivant dans l'illusion d'une autonomie qui n'existait pas. Lorsque le canal est retiré par la souveraineté de Dieu, la conséquence immédiate, inévitable et brutale est une interruption du flux, une coupure sèche que le monde spirituel perçoit comme une déconnexion radicale et soudaine. C'est un peu comme si une maison immense et luxueuse était connectée à une centrale électrique par un câble unique et vital, et que ce câble était soudainement coupé ou déplacé vers une autre propriété. Les lumières s'éteignent immédiatement, les appareils cessent de fonctionner et les habitants se retrouvent plongés dans une obscurité totale et une glaciale incompréhension. Cette coupure n'est pas une punition arbitraire de Dieu envers eux, mais plutôt la conséquence mécanique et spirituelle irréfutable de la loi de la connexion. On ne peut pas continuer à recevoir la transmission d'une fréquence si l'on détruit ou si l'on néglige l'antenne qui la capte. Ceux qui pensaient, à tort, que la bénédiction venait d'eux-mêmes sont maintenant confrontés à la réalité glaciale et terrifiante de leur propre insuffisance, réalisant tardivement et avec effroi que leur abondance était conditionnée, liée et attachée à leur proximité physique et spirituelle avec votre vie, et à l'ouverture généreuse de votre cœur pour eux. L'orgueil spirituel est le voile épais et opaque qui empêche l'homme de voir la vérité sur la provenance réelle de ses bienfaits, et c'est exactement ce qui a aveuglé les gens autour de vous pendant toutes ces années où vous avez prié, travaillé et intercédé dans le silence et l'humilité. Ils ont regardé les fruits luxuriants de leur vie et ont dit dans leur cœur, « C'est ma force, c'est mon intelligence, c'est ma main habile qui a produit cette richesse », oubliant complètement le principe biblique fondamental qui déclare que c'est Dieu qui donne la capacité d'acquérir des biens. Souvent, cette capacité n'est pas donnée directement, mais elle est transférée à travers l'unité spirituelle et l'alliance avec un autre croyant fidèle. En croyant être la source exclusive de leur réussite, ils ont négligé de remercier la véritable source, le Créateur des cieux et de la terre, et ils ont négligé d'honorer le canal humain que Dieu avait placé sur leur chemin comme une bénédiction. Cette attitude d'ingratitude spirituelle crée une dette immense devant Dieu qui finit toujours par être réclamée, et le retrait soudain de votre présence est souvent le moyen par lequel Dieu permet à cette dette d'être révélée au grand jour. La connexion perdue qu'ils ressentent aujourd'hui avec une telle intensité n'est en réalité que la perte visible et concrète de la couverture spirituelle que votre humilité,
votre foi et votre prière fournissaient gratuitement et généreusement chaque jour. Il y a une dimension de souffrance profonde et souvent méconnue dans le rôle de canal caché, car celui qui porte l'eau se mouille souvent, se fatigue et s'épuise, alors que ceux qui boivent restent confortablement au sec et au chaud. Vous avez probablement ressenti le poids écrasant de cette dynamique injuste, portant des fardeaux spirituels immenses pour des personnes qui ne comprenaient même pas que vous les portiez, intercédant pour des problèmes, des dangers et des pièges qu'ils ne soupçonnaient même pas. C'est le lot difficile de beaucoup d'élus de Dieu qui sont appelés à être des porteurs de l'arche invisible, des soutiens silencieux qui maintiennent l'ordre divin dans des environnements chaotiques sans recevoir la reconnaissance, l'honneur ou la gratitude de ce monde. Votre labeur a été le fondement solide sur lequel ils ont bâti leurs rêves, et pourtant, vos noms n'ont peut-être jamais été mentionnés dans leurs discours de victoire, leurs témoignages ou leurs actions de grâce. La transition complexe et douloureuse entre le statut de canal caché et celui de serviteur libéré est souvent marquée par des incompréhensions profondes, des reproches injustes et des accusations de la part de ceux qui se sentent soudainement abandonnés à leur sort. Ils peuvent penser, à tort, que vous êtes devenu froid, orgueilleux, égoïste ou amer parce que vous n'êtes plus disponible 24 heures sur 24 pour combler leurs besoins comme par le passé, mais ils ne réalisent pas que Dieu est celui qui a brisé le lien par sa souveraineté. Cette séparation est chirurgicale, brutale, mais absolument nécessaire, car elle permet à chaque partie de voir sa véritable condition spirituelle sans la crème solaire de votre foi et sans le couvert de vos prières. Pour vous, c'est le moment décisif de la découverte de votre identité propre, indépendante de la nécessité des autres et du besoin d'être utile pour exister. Vous n'êtes pas défini par ce que vous faites pour eux, mais par qui vous êtes en Christ, et cette révélation est libératrice et terrifiante à la fois, car elle vous force à faire confiance à Dieu pour votre propre avenir. Dans le monde moderne et trépidant d'aujourd'hui, cette dynamique spirituelle se voit fréquemment et de manière flagrante dans les milieux professionnels, familiaux et ministériels où une personne pieuse, travailleuse et intègre fait briller toute une équipe ou toute une famille par son excellence, sa sagesse et sa présence paisible. Les collègues, les associés ou les membres de la famille pensent souvent que le succès retentissant du groupe est dû à leur synergie collective, à leur intelligence ou à leur stratégie, alors que s'ils regardaient de plus près avec des yeux spirituels, ils verraient que c'est l'intégrité, la prière fervente et l'onction de cette seule personne qui apportait la faveur de Dieu. Lorsque cette personne part à la retraite, démissionne ou s'éloigne pour obéir à Dieu, l'entreprise ou la famille s'effondre souvent soudainement et inexplicablement, laissant les survivants perplexes, paniqués et complètement désemparés. Ils cherchent désespérément des solutions logistiques, des stratégies marketing, des consultants ou des thérapies humaines, mais ils échouent lamentablement parce que le problème n'est pas naturel, organisationnel ou psychologique, mais purement spirituel. La notion de connexion perdue est symboliquement extrêmement puissante et parlante pour notre génération, car elle évoque immédiatement l'image d'un téléphone portable ou d'un ordinateur qui soudainement n'a plus de réseau et affiche le message redouté et frustrant de panne de signal. Pour ceux qui étaient devenus dépendants de votre prière, de votre conseil et de votre sagesse, c'est exactement ce qui se passe dans le royaume de l'esprit. Ils essaient d'appeler le ciel, de chercher une direction, de trouver la paix, mais la ligne est occupée, brouillée ou le signal est coupé parce que l'intercesseur qui acheminait l'appel est parti. Cela ne signifie pas que Dieu ne les entend plus, car Dieu est omniprésent et miséricordieux, mais cela signifie qu'ils doivent apprendre à composer leur propre numéro, à établir leur propre connexion Wi-Fi spirituelle sans utiliser le vôtre, sans emprunter votre antenne. C'est une leçon de maturité spirituelle difficile, brutale, mais indispensable pour tout enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre toute notre vie sur le réseau Wi-Fi de notre père, de notre mère ou de notre pasteur. Il est aussi essentiel de réaliser avec une clarté divine que la grâce n'est pas transférable de manière permanente et éternelle sans une relation de cœur sincère et profonde avec le Créateur. Pendant des années, la grâce a coulé abondamment vers eux à cause de votre alliance personnelle avec Dieu, de votre fidélité et de votre amour inconditionnel pour eux, mais la grâce sans relation personnelle finit toujours par se tarir, se retirer et s'évaporer. C'est comme si vous remplissiez silencieusement un grand réservoir d'eau fraîche pour quelqu'un chaque jour de sa vie, avec beaucoup d'efforts et de dévouement. Si cette personne ne répare pas son propre puits, si elle ne creuse pas sa propre source, elle mourra de soif inévitablement le jour où vous arrêtez de venir. La sécheresse atroce qu'ils expérimentent aujourd'hui est le résultat direct, logique et inévitable de leur négligence coupable à cultiver leur propre jardin spirituel.
Ils pensaient que l'eau viendrait toujours, qu'elle était due, qu'elle faisait partie intégrante du paysage, mais ils n'ont jamais pris la peine de creuser profondément pour trouver la nappe phréatique. Nous devons aussi aborder avec franchise et courage le danger réel et insidieux de l'identité volée dans le royaume spirituel. En pensant faussement que la bénédiction venait d'eux-mêmes, de leur talent ou de leur mérite, ils ont volé, consciemment ou inconsciemment, la gloire qui revenait uniquement à Dieu. Indirectement, ils ont dévalué, méprisé et ignoré l'instrument humain que Dieu avait choisi pour bénir. Ils se sont appropriés une onction, une faveur et une capacité qui n'étaient pas les leurs, ce qui constitue une forme grave de sorcellerie spirituelle, même si elle était faite dans l'ignorance. Utiliser les dons de Dieu sans reconnaître la source ni le canal conduit inévitablement, tôt ou tard, à la corruption du don, à l'orgueil du cœur et à la chute. L'argent devient alors une idole tyrannique, le succès devient une arrogance méprisante, et la paix devient une insouciance dangereuse. Le retrait brutal de votre présence arrête cette corruption en saupoudrant un peu de réalité divine sur leur situation. Ils sont maintenant obligés de faire face à eux-mêmes. Pour vous, le canal, le vaisseau d'honneur, il y a une guérison profonde, nécessaire et merveilleuse à attendre et à recevoir de cette séparation douloureuse. Avoir été utilisé, abusé parfois, sans être honoré, reconnu ou remercié, peut laisser des blessures profondes dans l'âme, un sentiment amer d'avoir été exploité, manipulé ou rejeté. Vous devez comprendre avec une fermeté inébranlable que Dieu a vu chaque sacrifice, chaque larme versée en secret, chaque nuit passée à prier, chaque prière non entendue par les hommes mais exaucée par Dieu. Il ne vous a pas laissé dans cette position de serviteur caché pour toujours, il vous a formé, taillé et poli dans cette école difficile de l'humilité pour vous préparer à une plus grande manifestation de sa gloire. Le fait qu'il soit maintenant coupé de la grâce ne doit pas vous réjouir dans la chair, car ce n'est pas l'attitude du cœur de Christ, mais cela doit vous rassurer dans votre esprit que votre valeur était réelle, immense et indispensable. La loi spirituelle immuable de la semence et de la moisson s'applique également avec une rigueur totale à cette situation complexe et délicate. Ils ont semé dans la chair en comptant sur vous, en dépendant de vous et en ignorant Dieu, et ils moissonnent maintenant la corruption de la chair, c'est-à-dire le manque, la confusion et la détresse. Vous, au contraire, avez semé dans l'esprit en servant avec fidélité, patience et amour, et vous allez moissonner la vie éternelle, la paix et la restauration. Ne cherchez surtout pas à interférer avec le processus de moisson qu'ils sont en train de vivre, même si votre cœur compatit pour leur souffrance. Si vous intervenez maintenant pour sauver la récolte qu'ils ont eux-mêmes gâchée par négligence, vous retarderiez leur croissance spirituelle, vous compromettriez votre propre avancement et vous vous placeriez sous un joug que Dieu a brisé. Laissez la loi de Dieu faire son œuvre parfaite. Laissez-les ressentir la faim spirituelle pour qu'ils recherchent ardemment le pain de vie. Cette expérience bouleversante nous enseigne également sur la nature profonde de la kénose, cette mise à vide de soi-même décrite dans les Écritures, où l'on se vide pour que Dieu puisse remplir les autres. Vous vous êtes vidé, épuisé, donné pour qu'il soit rempli, béni et comblé, mais Dieu ne demande à personne de se vider jusqu'à la mort perpétuelle ou à l'anéantissement total. Il y a un temps divin pour se remplir à nouveau, pour se restaurer, pour être rafraîchi par le souffle vivifiant de l'Esprit. La connexion perdue qu'ils ressentent si violemment est en réalité le signe visible que le Saint-Esprit se retire de leur situation pour se repositionner sur vous, pour vous honorer et vous restaurer. Dieu ne gaspille jamais son onction précieuse, il la déplace là où elle sera honorée, respectée et où elle portera du fruit abondant pour le royaume. Ne pleurez pas sur un passé où vous étiez un réservoir éventé et vidé, réjouissez-vous plutôt d'un avenir glorieux où vous serez une source intarissable. Il est fascinant et instructif d'observer avec quelle précision les gens réagissent quand la grâce qui les soutenait leur retire soudainement son appui et sa protection. Certains paniquent, d'autres se mettent en colère contre vous et contre Dieu, et d'autres encore tombent dans une dépression profonde, mais très peu se tournent immédiatement vers Dieu avec repentance et humilité. Cette réaction variée et trahisseuse révèle l'état réel de leur cœur devant le trône de Dieu. La panique révèle que leur sécurité était fondée sur les choses visibles, périssables et incertaines, et non en Dieu le roc éternel. La colère révèle leur sentiment d'entitlement, cette croyance arrogante qu'ils méritaient d'être soutenus par vous comme un dû. La dépression révèle leur faiblesse intérieure, leur manque de fondation spirituelle et leur dépendance malsaine. En tant qu'observateur de ce chaos, vous devez rester stable, calme, ancré sur la promesse que Dieu est pour vous et non contre vous.
Nous devons aussi aborder sans détour la question de la dépendance spirituelle malsaine, toxique et destructrice qui s'était installée au fil du temps. Une relation saine, biblique et équilibrée entre membres du corps de Christ est une interdépendance bénéfique où chacun apporte sa part, ses dons et ses fruits. Mais une relation toxique est une dépendance unilatérale et parasitaire où l'un porte tout le poids spirituel, émotionnel et physique, et où l'autre ne fait que consommer, absorber et prendre sans rien donner en retour. Cette dynamique de vampirisme spirituel finit toujours par tuer le donneur, par l'épuiser et par le détruire si elle n'est pas arrêtée radicalement. Votre départ est l'intervention chirurgicale nécessaire, urgente et vitale pour sauver votre vie spirituelle, émotionnelle et même physique. Dieu aime ceux que vous avez quittés, certes, mais il les aime assez pour ne pas les laisser continuer dans une spiritualité infantile, stérile et irresponsable. Dans le contexte moderne de l'Église et des ministères contemporains, cette situation d'abus spirituel est malheureusement courante et endémique. On voit trop souvent des pasteurs, des leaders ou des prophètes qui s'appuient entièrement, aveuglément et paresseusement sur la prière de quelques fidèles invisibles et anonymes pour maintenir le feu, l'onction et la puissance de leur ministère, tout en se donnant tout le crédit, tout l'honneur et toute la gloire devant les caméras et les foules. Lorsque ces intercesseurs cachés, ces colonnes du temple spirituel, partent, meurent ou sont envoyés ailleurs, le feu s'éteint, la présence se lève et l'huile ne coule plus, et les auditeurs se demandent pourquoi le miracle s'est arrêté. C'est une mise en garde sévère, solennelle et terrifiante pour tous les leaders et pour tous les croyants. Honorez ceux qui prient pour vous dans le secret, car ils sont les murs invisibles, les fondations cachées de votre maison spirituelle. La connexion avec la grâce de Dieu est une question fondamentale de cœur et d'humilité profonde devant le Créateur. Tant que l'on pense être suffisant, intelligent, compétent et spirituel, on ne peut pas vraiment se connecter à la source, car la grâce de Dieu, selon les Écritures, ne va qu'aux humbles qui reconnaissent leurs besoins de lui. En pensant faussement qu'ils étaient la source de leur propre bénédiction, ils se sont coupés eux-mêmes, par leur orgueil, de la vraie source sans même le réaliser, car l'orgueil est un obstacle infranchissable pour le flot de la grâce divine. Votre départ a simplement rendu visible, manifeste et tangible cette coupure qui existait déjà dans leur cœur depuis longtemps. Ils étaient déjà déconnectés spirituellement par leur arrogance, mais votre prière puissante masquait cet état de fait par la miséricorde de Dieu. Maintenant que le masque est tombé, la réalité est là, nue et crue, c'est une opportunité pour eux de se humilier. Il y a une dimension de justice divine, de rectitude et de vérité dans tout cela qui ne doit pas être négligé ni minimisé. La parole de Dieu déclare clairement que la terre est saisie à cause du péché des habitants, et parfois, le péché grave de l'ingratitude et de l'arrogance déclenche la famine spirituelle, la pauvreté et la stérilité. En ne reconnaissant pas que la bénédiction venait de Dieu à travers vous, en s'appropriant la gloire qui ne leur appartenait pas, ils ont péché contre le Saint-Esprit et contre le principe de l'honneur. Le retrait de votre présence est l'exécution d'un jugement spirituel, un avertissement sévère destiné à les ramener à la raison, à la vérité et à la repentance. Ce n'est pas que Dieu soit cruel ou capricieux, mais il est saint, juste et il ne peut pas continuer à bénir une attitude de vol de gloire et de mépris pour ses instruments. Il protège son honneur en retirant sa bénédiction là où elle n'est pas honorée. Comment devez-vous prier maintenant, dans cette nouvelle saison, pour ces personnes qui sont dans la détresse, la panique et la confusion? Vous ne devez plus prier pour que tout redevienne comme avant, car c'était une situation malsaine, déséquilibrée et qui ne glorifiait pas Dieu réellement. Vous devez prier pour que leur cœur soit brisé, pour que leurs yeux soient ouverts sur leur propre vanité, et pour qu'ils rencontrent Dieu personnellement, intimement, dans cette épreuve qu'ils traversent. Priez pour que la sécheresse atroce qu'ils ressentent les amène à avoir soif de justice, soif de vérité, soif de paix et soif d'une vraie relation vivante avec le Père Céleste. C'est une prière plus difficile, plus mature, une prière d'amour taf qui cherche le bien véritable et éternel de leur âme plutôt que leur confort temporel, leur succès ou leur richesse matérielle. Vous passez du rôle de pourvoyeur au rôle de témoin et d'intercesseur pour la vérité. L'impact positif, libérateur et transformateur de cette transition sur votre propre vie sera immense, immense et extraordinaire si vous vous laissez guider entièrement par l'Esprit de Dieu. Vous découvrirez une nouvelle liberté de servir où vous ne serez plus épuisé, vidé ou détruit par les attentes injustes, démesurées et égoïstes des autres. Vous apprendrez à dire non avec amour,
à poser des limites bibliques saines, et à investir votre temps précieux, votre énergie et vos ressources dans les relations qui sont réciproques, honorables et respectueuses. Dieu va vous entourer de nouvelles personnes, des justes, qui comprendront votre valeur, qui vous honoreront comme un membre du corps de Christ, et qui prieront pour vous autant que vous priez pour eux. C'est la saison glorieuse de la réciprocité, de l'honneur mutuel et de la vraie communion fraternelle. Nous devons aussi considérer avec attention l'aspect prophétique puissant de votre départ et de votre éloignement de cette sphère d'influence. En vous allant, en obéissant à Dieu pour sortir, vous prophétisez par vos actions concrètes que le temps de la grâce facile, gratuite et méprisée est terminé et que le temps du jugement, de la responsabilité et de la vérité arrive inévitablement. Vous êtes comme une inscription sur le mur pour cette génération qui abuse de la patience, de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Votre vie devient un message vivant, un sermon muet mais percutant qui proclame haut et fort que l'on ne peut pas se moquer de Dieu indéfiniment sans conséquence. C'est une position sérieuse, solennelle et lourde de sens, mais elle est aussi remplie d'un immense espoir, car là où le péché abonde et se révèle, la grâce surabonde par la suite. Leur désespoir actuel est le lit fertile où une nouvelle semence de parole peut germer. La technologie moderne avec ses métaphores complexes de connexion, de réseau, de signal et de bande passante est parfaite pour illustrer ces réalités spirituelles anciennes et éternelles, car nous comprenons tous intuitivement la frustration intense et l'impuissance totale d'une connexion perdue au mauvais moment. Mais contrairement à la technologie humaine qui peut souvent être réparée rapidement par un technicien, la connexion spirituelle ne se rétablit pas simplement en appuyant sur un bouton, en redémarrant la machine ou en payant une facture. Elle nécessite un changement radical de cœur, une repentance sincère, une humiliation profonde et une nouvelle alliance avec le Créateur. Ne soyez pas celui qui essaie désespérément de réparer le réseau sans fil pour eux, car ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre souveraine du Saint-Esprit. Vous pouvez leur expliquer avec douceur pourquoi ils n'ont plus de signal, vous pouvez leur montrer le chemin, mais vous ne pouvez pas forcer la connexion. Il est vital pour votre propre santé spirituelle et votre avenir de garder votre cœur pur, libre de toute amertume, de tout ressentiment et de tout désir de vengeance vis-à-vis de ceux qui ont peut-être calomnié votre départ, rejeté votre amour ou méprisé votre sacrifice. Laissez l'amour de Dieu verser abondamment son baume guérisseur sur vos blessures ouvertes. Si vous gardez de l'amertume dans votre cœur, si vous ruminez leur injustice, vous risquez de devenir vous-même un obstacle à la grâce, de vous corrompre et de perdre la bénédiction que Dieu veut vous donner dans votre nouvelle saison. Pardonnez-les sincèrement, comme le Christ vous a pardonné, car ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont aveuglés par l'orgueil et le monde. Ils pensent perdre un simple aide, un serviteur, mais en réalité ils ont perdu leur lien vital avec le ciel. Priez pour qu'ils retrouvent le chemin, mais faites-le à distance, protégés par la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Le concept biblique et spirituel de canal implique aussi une direction, un flux, un mouvement précis et délibéré. L'eau ne coule pas en rond, elle ne stagne pas, elle va d'un point A à un point B selon la pente et la volonté du jardinier. Jusqu'à présent, vous alliez vers eux, vers leurs besoins, vers leurs désirs, vers leurs ambitions, vous étiez tourné vers eux. Maintenant, le canal change de direction par décret divin. La grâce qui coulait à travers vous comme une rivière vers les terres arides des autres va maintenant couler vers votre propre vie, vers votre propre jardin, vers votre famille, vers les ministères que Dieu va vous confier directement. C'est un changement de flux radical, une réorientation totale de l'onction. Imaginez un tuyau d'arrosage puissant qui était utilisé pour arroser le jardin du voisin négligent et qui est soudainement ramené, retourné, pour arroser votre propre jardin desséché qui attendait depuis des années. Enfin, comprenez que cette expérience difficile est le test ultime, le test final et décisif pour votre propre foi et votre maturité spirituelle. Croyez-vous réellement, profondément, que vous êtes béni simplement parce que vous appartenez à Jésus, parce que vous êtes aimé du Père, ou croyez-vous secrètement que vous n'êtes béni que lorsque vous êtes utile aux autres, que lorsque vous servez, que lorsque vous donnez? Si vous perdez votre paix, votre joie ou votre identité parce que vous ne servez plus de la même manière, c'est le signe que votre identité était trop liée au service et aux œuvres et non à la filiation divine. Dieu veut vous libérer de cette identité d'esclave pour vous donner l'identité glorieuse de fils et de filles bien-aimés. Les serviteurs sont utiles, certes, mais les fils sont héritiers de toutes choses. Il est temps d'hériter, il est temps de posséder la promesse,
il est temps de régner dans la vie par celui qui nous a aimés. En conclusion, nous avons vu avec une clarté éblouissante que l'illusion de l'autosuffisance est un piège mortel qui cache la réalité absolue de notre dépendance totale envers Dieu et envers les canaux humains qu'il place dans notre vie. Vous avez été ce canal indispensable, ce lien vivant, ce vaisseau d'honneur entre la provision divine et des cœurs oublisifs, ingrats et endormis, et votre départ a simplement révélé la vérité nue sur l'origine de leur abondance passée. Cette coupure soudaine de la grâce, bien qu'elle paraisse cruelle et injuste aux yeux de la chair, est en réalité un acte d'amour divin, chirurgical et nécessaire destiné à pousser chacun à la maturité, à la responsabilité et à une recherche personnelle, ardente et authentique de Dieu. Pour vous, cela marque la fin glorieuse d'une saison de servitude cachée et le commencement éblouissant d'une ère de restauration, d'honneur et de destinée. Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute miséricorde, je me tiens devant toi aujourd'hui pour intercéder pour chaque personne qui regarde cette vidéo et qui a porté le fardeau lourd d'être un canal caché pour les autres. Seigneur, je te demande que tu les guérisses profondément de toute blessure causée par l'ingratitude, le rejet et le mépris des hommes. Je prie que tu renouvelles leur force, que tu restaures leur âme, que tu essuies toute larme de leurs yeux et que tu ouvres largement les fenêtres du ciel sur leur propre vie, leur famille et leur ministère. Pour ceux qui se sentent coupés de la grâce aujourd'hui parce qu'ils ont perdu leur connexion humaine, je prie que tu leur donnes un cœur brisé et contrit, que tu te révèles à eux avec puissance et amour comme la source unique de toute bénédiction. Que ta paix, ta sagesse et ta prospérité manifestes soient sur chacun de nous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi.